Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, finalement c'est fait, mon déménagement est complété et je suis des plus heureux. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment écœuré de vivre dans mes boîtes. Alors là, on parle quand même d'environ 1 mois à vivre dans mes boîtes. Je vous le dis tout de suite, ne vous en faites pas communauté, parce que le décor actuel ne sera pas le décor pour la suite des vlogs sur l'actualité. C'est tout simplement une question que je n'ai pas d'éclairage en ce moment. La boîte d'alimentation de néon que j'utilisais est en fait une propriété du père de mon colocataire. Et puis là, puisque j'ai plus de colocataire, j'ai plus de boîte d'alimentation pour mes néons. Alors j'ai un petit problème concernant l'alimentation au niveau de l'éclairage en ce moment. Et là, c'est la raison pour laquelle j'utilise la lumière du soleil, tout simplement. Alors communauté, pendant mon absence, il s'est passé mille et une choses dans l'actualité internationale. Et moi, ce qui a beaucoup retenu mon attention, et ce de loin, c'est tout ce qui se passe par rapport à la Grèce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, la Grèce engendre une dette qui est vraiment très importante. Et cette dette-là a été financée par le FMI, donc le Fonds monétaire international. En échange de quoi, le FMI demande des choses très précises, c'est des mesures d'austérité très graves, ce que le peuple grec a refusé tout simplement. Alors là, il y a tout un processus qui s'est entamé par rapport à sauver la Grèce de la faillite par l'Union européenne. Et là, on en est arrivé cette semaine au fait que l'Union européenne accepte de prêter de l'argent pour sauver la Grèce de la faillite face au FMI. Alors c'est un dossier qui est selon moi à suivre. Également la semaine dernière dans l'actualité communauté, Caitlyn Jenner, qui est un ancien Olympien de 1976, a reçu le prix du courage à la remise des trophées annuels de ESPN qui sont remis dans le monde du sport. Alors on lui a remis ce trophée-là bien entendu pour sa confrontation par rapport à l'opinion publique face à une transformation de genre. Maintenant, cette nomination-là est largement critiquée et je pense que c'est plus que comprenable de critiquer ce genre de nomination-là. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, c'est un ancien Olympien et de surcroît, c'est par rapport non pas à son combat pour poursuivre un sport, mais tout simplement à son combat de changement de sexe en n'ayant aucun rapport avec le sport. Alors la nomination est très contestée, mais je pense quand même que c'est très important. Ce trophée-là peut être éventuellement une inspiration pour les autres personnes qui se sentent inconfortables par rapport à leur genre. Comme était mentionné par Caitlyn Jenner, beaucoup de ces jeunes-là se sentent pas confortables avec le sexe que la nature leur a donné, vont être portés vers le suicide. Alors peut-être est-ce que ça peut les encourager à s'accrocher à la vie et à continuer leur parcours parce que il y a peut-être une piste de sortie qui peut être inspirante pour eux, c'est-à-dire l'histoire de Caitlyn Jenner. Alors moi, je tiens bien entendu à féliciter Caitlyn Jenner pour son geste, peu importe ce qu'il a fait en tant qu'homme d'affaires. Je pense que la femme qu'elle est devenue aujourd'hui peut être une histoire très inspirante. Également, communauté, j'aimerais ça vous parler d'une Québécoise qui s'appelle Stéphanie Baudouin. J'avais déjà fait une vidéo sur elle il y a de cela un petit bout de temps aujourd'hui, mais bon, je l'avais qualifiée comme étant la cambrioleuse la plus sexy du monde. Alors cette femme-là, qui est maintenant la criminelle la plus sexy de la planète, a fait la couverture du magazine Summum, qui est un magazine érotique ici au Québec. Alors là, en ce moment, il y a un processus qui est entamé avec son avocat pour une potentielle poursuite face au magazine Summum pour l'avoir qualifié comme étant une criminelle. Alors, ce qu'il faut savoir concernant ça, c'est que en ce moment, Stéphanie Baudouin est toujours dans un procès pour 49 chefs d'accusation, entre autres pour vol et infraction de domicile, blablabla. Mais ce qui est, selon moi, le plus intéressant à retenir de cette histoire-là, c'est que c'est elle-même qui s'est proposée auprès du magazine pour faire un shooting photo avec le Summum. Alors, on se cachera pas les choses pour les hommes. Les photos sont plus que satisfaisantes. C'est des très belles photos. Franchement, le magazine risque de se vendre à plusieurs exemplaires. Mais ceci étant, je pense pas que ça soit très ingénieux pendant un processus judiciaire. Alors moi, ce que j'en comprends, c'est que Stéphanie Baudouin veut profiter de son crime, ou de ses crimes plutôt, dans le but de se faire valoir en projetant son image dans un magazine érotique comme ça. Alors, je sais pas si c'est à la limite du pathétisme ou si c'est de la stupidité, mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment déplacé de profiter de crimes dans le but de bâtir son image publique. Alors là, j'ai pas de félicitations à donner à Stéphanie Baudouin, mais pas du tout. Ceci étant dit, il reste que le shooting photo a donné quand même des images intéressantes, mais c'est pas moi qui vais aller acheter ce magazine-là, ça vous pouvez en être plus que certain. J'aimerais ça également, communauté, vous parler d'une histoire qui a été pour moi une histoire vraiment très inspirante. C'est l'histoire d'un jeune Philippien qui a été pris en photo alors qu'il faisait ses devoirs sur le trottoir. Alors cette photo-là a été prise par une personne qui passait tout simplement sur le trottoir, et quand il a vu le jeune homme en train de faire ses devoirs avec un petit peu de lueur de lumière provenait du McDonald's voisinant, il a pris le jeune homme en photo et il a publié ça sur Facebook. Comme vous en doutez, fort probablement, ça a engendré des milliers de partages en peu de temps. Mais ce qui est le beau de cette histoire-là, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour pouvoir faire parvenir à ce jeune homme-là des biens matériels et monétaires dans le but de l'aider dans ses études. Alors, sa mère, qui est une commis dans une épicerie locale qui gagne moins de 2 $ par jour, a reçu non seulement
seulement des biens matériels, mais aussi de l'argent dans le but d'aider son enfant à continuer à faire des études. Fait que franchement, pour l'ensemble de ce geste-là, moi, je me dois de dire un immense bravo à toutes les personnes qui ont participé à cette campagne de financement-là pour aider le jeune homme. Et on se croise les doigts que le tout aille pour le mieux pour lui et surtout que cet argent-là soit utilisé pour son éducation. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est quelque chose de très mystérieux. Alors, les citoyens de la ville de Portland, en Oregon, aux États-Unis, se sont levés cette semaine un matin et ils ont vu quelque chose de très particulier d'accroché à leur ligne électrique. Alors, il y avait plus d'une centaine de godemichés qui étaient accrochés à des lignes électriques dans la ville de Portland, en Oregon. Et pour l'instant, on sait toujours pas vraiment qui a mis ça là et pourquoi ça a été mis là. Par contre, vous pouvez en être certain, Twitter s'est enflammé avec ça. Et là, on pouvait voir des photos d'un peu partout dans la ville de Portland, des gens qui prenaient en photo les godemichés qui étaient accrochés aux lignes électriques. Maintenant, même si la signification de ce geste-là est encore inconnue, il n'en reste pas moins que ça devait être une drôle de surprise de se lever le matin puis de voir un jouet sexuel accroché à sa ligne électrique. Alors sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, j'espère vraiment pouvoir avoir mon décor qui va être mon décor officiel pour les capsules à venir. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je pouvais vous offrir. Alors, communauté, j'espère que vous allez me pardonner. Sur ce, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye!